Bonjour, c'est Morgane, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui sur le thème de la méditation, de la relaxation avec une petite japonaise chibi qui médite sur une feuille de lotus. Et donc en fait j'ai fait ça dans le cadre de Inktober. C'était un des thèmes que j'avais trouvé pour un jour, un des jours, c'est Tranquility je crois, un truc comme ça. Donc du coup j'ai fait le dessin sur ce que ça m'inspirait. Donc je vais laisser le speed painting se faire après. Là je vous montre les inspirations que j'ai eues pour faire le dessin, parce que clairement moi je suis incapable de dessiner sans référence, donc j'ai toujours des modèles que je regarde, des dessins que ce soit là pour les fleurs dans les cheveux, pour les motifs du kimono. Bon, on voit que c'est quand même très différent ce que j'ai finalement dessiné. J'ai beaucoup simplifié. Là c'est le matériel avec lequel j'ai dessiné, donc c'est un crayon normal, un gris de taille 0,5. Donc avant de lancer le speed painting, je voulais juste partager avec vous un petit truc de dessin que j'utilise en ce moment. Alors par contre c'est peut-être pas à recommander, c'est peut-être pas très bien, mais c'est ce que je fais actuellement et ça m'aide beaucoup. Donc par contre c'est peut-être pas une très bonne habitude à prendre, mais en tout cas vraiment pour faire les dessins je trouve que ça m'aide énormément. Et puis bon, moi je fais ça que pour le loisir, donc j'ai pas vocation à devenir pro non plus, donc je peux me permettre peut-être d'avoir des mauvaises habitudes, c'est peut-être pas très grave, c'est pas comme si je faisais ça toute la journée. C'est pour dessiner. En fait, comme je suis des cours de dessin, mon prof de peinture m'a toujours dit qu'il faut pas dessiner avec la main, avec les doigts, il faut dessiner avec l'ensemble du bras et notamment avec l'épaule. Et il faut tirer ses traits avec l'épaule, avec le bras, avec l'ensemble du bras et pas seulement l'avant-bras ou le poignet ou quoi que ce soit. Et du coup, je me retrouve, quand je dessine, souvent quand je me dessinais, je me retrouvais avec le poignet, le bras toujours en action et le coude en fait en lévitation, on va dire, jamais posé quoi. Et là pour dessiner comme on peut voir là, même pour ancrer ensuite pour repasser à l'encre mon dessin comme on peut voir, j'ai fait différemment, c'est-à-dire j'ai posé bien à plat tout mon avant-bras et mon poignet, du coude au poignet, je le pose vraiment bien à plat sur la page. Alors c'est pas forcément évident comme exercice parce que bien souvent on a envie de tourner la page dans un autre sens parce que c'est difficile des fois de trouver la place sur le plan de travail pour poser complètement son avant-bras à plat. Mais clairement moi je trouve que ça me donne une assurance dans le trait et également que ça libère mon trait. Après c'est pas forcément pareil pour tout le monde, mais moi clairement ça m'a débloqué certaines choses, c'est sûr. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus posée que quand j'avais une tension permanente au niveau du bras. C'est peut-être aussi, alors je vais dire, c'est peut-être pas un conseil à donner aux hommes qui dessinent, mais c'est peut-être assez féminin en fait comme démarche. Comme beaucoup de femmes, j'ai souvent mal dans le dos, mal dans les hauts du dos, les épaules, les trapèzes, et de poser mon avant-bras, ça me soulage énormément toute cette zone qui est une zone de tension. Et mais je trouve que je dessine beaucoup mieux. Rien qu'en faisant ça change mon niveau de dessin. Alors évidemment ça ne me transforme pas en grande artiste évidemment, mais clairement je vois une différence. Je trouve que je suis beaucoup plus assurée, le dessin ressemble plus à ce que je veux faire, on va dire. J'ai l'impression que j'arrive plus à maîtriser les cercles que je fais même à la main levée. Là on voit la lune, je l'ai fait à la main levée sans modèle, on voit qu'elle est quand même nettement plus ronde que ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais des cercles. Enfin, d'une manière générale, j'ai trouvé que mes traits sont plus droits, j'hésite moins et j'ai un point d'appui, donc je trouve que c'est plutôt pratique.
Donc voilà, c'était mon petit conseil. Je sais que c'est déconseillé par les professeurs de dessin qui eux disent qu'il faut vraiment dessiner justement avec l'épaule, avec le haut du bras, qu'il faut tirer des traits, etc. Mais peut-être qu'ils parlent aussi plus de dessin de plus grande envergure sur des toiles de maître, des œuvres d'art, etc. Moi qui fais que, et peut-être toi si tu fais comme moi, si tu fais des petits dessins sur, là en l'occurrence c'est un dessin de taille A5, ou encore des dessins même sur des feuilles classiques, sur des cahiers ou sur des feuilles de format A4, peut-être on n'a pas besoin de dessiner avec l'ensemble du bras, et peut-être même que dans certains cas c'est contre-productif si tu es comme moi, et que et pour les filles, celles qui ont des zones de tension au niveau des épaules, ça crée la tension, c'est pas forcément bon pour dessiner juste. Donc voilà, et c'était pour le petit sujet aussi justement sur le thème de la relaxation. Pensez à relaxer vos épaules, vos bras et votre avant-bras, et posez-le bien à plat. Peut-être ça fera peut-être comme vous, comme pour moi, ça fera peut-être pareil pour vous. Peut-être que ça vous servira. Voilà, bonne vidéo. Salut! Voilà, alors la vidéo est bientôt finie. Si tu l'as regardée jusqu'au bout, félicitations. J'espère que ça t'a plu. Bon, bah, si tu entends ce message, je pense que quand même ça t'a plu, sinon tu serais parti avant. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre laisse-moi un petit j'aime pour que je sache, ça m'encourage à faire des vidéos. Et si possible, laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je suis très preneuse de contact avec d'autres gens qui dessinent, donc, ou d'autres gens qui ont des chaînes YouTube, donc par exemple des petites chaînes YouTube. Donc j'aime beaucoup découvrir des nouveaux trucs sur YouTube. Donc n'hésite surtout pas à me laisser un petit message. Voilà, ça me fera très plaisir. Et puis abonne-toi à ma chaîne si tu veux avoir d'autres vidéos comme ça, et ne pas les louper quand j'en poste. Allez, je t'embrasse, bisous.